Premier numéro de l'année 2019 de la JLMB, ceci me donne l'occasion de vous présenter les meilleurs vœux de toute notre équipe pour cette année nouvelle. Espérons qu'elle soit un peu moins morose que la fin de la précédente. Nous ouvrons par un numéro consacré à la matière des régimes matrimoniaux. Philippe Depage consacre un aperçu de la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière et la met en perspective avec la récente réforme de la matière. Il illustre ce travail par la publication de 5 arrêts de la Cour de cassation, 3 en matière de liquidation du régime matrimonial, un arrêt du 17 octobre 2016 qui aborde la notion de recel de biens communs, un arrêt du 9 février 2017 en matière de biens non commodément partageables et un arrêt du 24 mars 2017 en matière de clause de participation aux bénéfices d'un des époux. 2 autres arrêts, toujours de la Cour de cassation, en matière de communauté légale. Le premier du 17 février 2017 aborde la notion de fonds de commerce appartenant à un des époux avant le mariage et le second du 29 juin 2017 porte sur la notion de force de travail personnelle d'un des époux. Le numéro est complété par 3 décisions en matière de droit de la famille qui tournent tous autour d'une même notion, celle de saisine permanente du tribunal de la famille à propos d'un enfant ou de plusieurs enfants d'un couple. Ce principe veut donc que lorsqu'une juridiction a été saisie du cas d'un des enfants d'un couple, elle reste en permanence saisie de celui-ci et que c'est donc toujours cette juridiction qui doit connaître des difficultés que son éducation ou sa garde poserait, du moins en principe. Application d'une jurisprudence de la Cour constitutionnelle tout à fait parfaite, mais qui mène quand même à des conséquences un peu malheureuses. La Cour d'appel de Liège, le 31 août 2018, consacrant qu'une saisine permanente se trouvait dans le ressort de la Cour d'appel de Bruxelles, réforme la décision d'instance et renvoie l'affaire à la Cour d'appel de Bruxelles. Et la Cour d'appel de Bruxelles, par une décision tout aussi impeccable en droit, constate que les parties ont déménagé, que les juridictions bruxelloises n'ont plus de véritable attache avec la famille et renvoie à nouveau l'affaire devant la Cour d'appel de Liège pour qu'elle statue après que le dossier initial lui ait été transmis. Avouons que si tout cela est bien motivé en droit, on aboutit quand même à un carrousel un peu difficile à supporter pour les parties qui ont été embarquées à l'insu de leur plein gré, comme on dit. Voilà pour ce premier numéro qui a été préparé dans sa majeure partie par Philippe Depage.